Ouais, ben là, on peut dire que c'est vraiment parti. On a quitté Reykjavik, on a roulé nos premiers kilomètres et on a déjà commencé à triper parce que c'est tellement beau. C'est tellement beau ce qu'il y a autour de nous. On a aussi déjà commencé à s'arrêter un peu partout parce que tout ce qu'on voit mérite un arrêt. C'est fou, sérieux. C'est tellement pur, c'est tellement vrai. Et c'est là qu'on se rend compte que, ça va vraiment être un trip de malade. Alright, bon, malheureusement, il y a de la pluie, mais on réussit quand même à en profiter. Et là, on est à Guerre du Beurre. Je vous dirais que on va vous avertir tout de suite que pas mal tous les noms d'endroits qu'on va visiter ne seront probablement pas bien prononcés. Mais sérieux, ça, c'est très cool. C'est un mur complet, droit, de genre de lave qui a refroidi, je pense. Il fait comme des gros blocs. Puis ça s'est défait avec les roches qui ont tombé. Donc quand même bien, quand même bien. C'est notre premier arrêt officiel pour un site touristique. On n'est pas déçus. Non! Nice! Pour ceux qui ont déjà regardé notre première vidéo de voyage à Reykjavik, je vous disais que l'église principale est inspirée des orques basaltiques. C'est justement ce que vous voyez en ce moment. Ces majestueuses formations s'apparentant au mur d'un château de roche et qui ont été formées par la rencontre entre la lave et la mer. Bref, tout ce qui nous entoure est juste magnifique. On continue notre route entourée par l'eau et les montagnes. On aperçoit nos premières chutes et nos premiers champs de lave. Et pour ce qui est des chutes, j'aime mieux vous avertir tout de suite. Des chutes, on va en avoir une puis un autre dans ce voyage-là. Parce que sans exagérer, il doit en avoir des milliers. Mais à chaque fois, ça va toujours être de toute beauté. Et là, c'est le temps de faire un arrêt, parce qu'il y a un spot vraiment beau à contempler. On se stationne sur le bord de la route principale et on longe un petit chemin en direction de Rodfellstjørn, qui est en fait une crevasse étroite et profonde qui disparaît mystérieusement dans la falaise. Mais toute une falaise, parce qu'on croirait être des nains en face de ce site majestueux. En plus, il y a un petit ruisseau au fond de la gorge où l'on peut se faufiler entre les parois, et sur une bonne distance en plus. Alors, on y va? Disons que j'ai éprouvé quelques difficultés de micro cette journée-là. Mais si je me souviens bien, je devais probablement vous dire que c'est quand même très spectaculaire de marcher comme ça dans une immense crevasse. On est entré dans le canyon en marchant prudemment de roche en roche, directement dans le ruisseau qui coule, et on avance. On avance dans cet environnement mystérieux. On a l'impression d'être dans une sorte de chambre secrète. C'est sombre, mais la lumière pénètre quand même par la petite fente au sommet, à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de nos têtes. Et disons que c'est pas sans raison que l'emplacement figure dans les sagas islandaises. C'est tellement mythique. C'est tellement mythique que c'est facile de s'imaginer des histoires et de vraiment retourner dans le passé et croire en ces sagas un peu folles. On continue notre avancée dans la péninsule de Snaefellsnes. Et question d'avoir une vue d'ensemble de la côte, on décide de prendre un petit chemin de roche qui nous fait monter une montagne en direction de Songelir, la grotte des chansons. De là,
On va être transporté en hauteur pour admirer des montagnes enneigées et des sommets couronnés par des rochers spectaculaires. Après avoir traversé des pas pires champs de lave verdoyants, c'est maintenant le temps de s'approcher sur le bord de l'eau. On voit le fort de Malarif au loin. Et plus près de nous, on peut longer les falaises sur le bord de la côte jusqu'aux colonnes de pierre de Longranga. Un cratère érodé dressé vers le ciel et qui semble sortir de nulle part. Selon les habitants, les elfes auraient transformé ces formations de lave en une église. Et là, on regarde les vagues se fracasser sur les rochers volcaniques. C'est d'une beauté sans nom ce que la nature peut faire. La mer a littéralement sculpté les falaises de lave en d'impressionnants piliers. Ce n'est pas terminé. On est en train de se promener sur une plage de sable noir, mais qui est en fait un peu plus des galets noirs que du sable. Au début, il y avait du petit sable noir fin de style volcanique, mais là, c'est des mini galets, des petites roches de toute beauté, noires, un peu brillantes, et les vagues sont intenses. Sont très intenses. Là, on a le soleil en pleine face, mais... un autre beau moment sur cette île. La plage de Jupalon est une spectaculaire plage de sable noir. On peut s'y promener en contemplant les magnifiques formations rocheuses qui sortent de l'eau. Et le plus cool, c'est qu'avec la température qu'on a, le ciel est gris et nuageux. Ça ajoute vraiment à l'atmosphère inhospitalière. Il vente, il fait froid, les vagues font un vacarme et on dirait que le soleil veut sortir de la noirceur. C'est vraiment hot. Bon, mais Marthe, c'est tout croche, ça. Hello! Bon, ben Marthe, faudrait immortaliser ton premier cratère, ton premier volcan. C'est vrai? C'est ici. Et où notre bière? C'est bon, salut. Comment tu te sens? Es-tu capable de nous dire on est où? Je me sens février, on est en Islande. Jusque-là, c'est pas pire. T'as Sniffin Slavenslit. Je pense que c'est Slakol. Sarakon, Funtu, Pudur, Foss. Le Groenland, il est par là. L'île d'Anticosti. Paris. Quand chez personne, on l'a vu tantôt là-bas. Ouais. Ah, puis là, ben, il y a un trou. Il y a un trou, là. Puis on a monté ça, c'était bien. C'était bien. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Ça se peut que ça repète encore. Le cratère de Saxol est bien situé juste en bordure de la route. C'est un cône volcanique presque parfait. Et c'est à lui qu'on doit une bonne partie de la lave qu'on voit dans la région. On a une petite montée facile à faire pour se rendre au sommet. Et de là, on a une vue superbe sur les immenses coulées de lave des alentours.
Là, ben, je vous dirais qu'on est pas mal de plus à l'ouest de l'Islande qu'on va avoir été pendant notre voyage. On est au bout de la péninsule et on s'apprête à revenir vers l'est, tout en s'arrêtant, vous l'aurez compris, à plusieurs endroits pour contempler les merveilles qui nous entourent. Des chutes, pas mal de belles chutes. Et là, ben, on commence à penser à chercher un spot pour dormir. Le soleil commence tranquillement à descendre. Il nous reste un attrait touristique à découvrir. Puis après, ça va être le temps de se reposer un peu. Parce que disons que comme première journée, c'en était toute une. Là, mes amis, la journée tire à sa fin. Et comme on termine une journée parfaite, avec quelque chose de parfait, on est devant la montagne qui serait la plus photographiée de toute l'Islande. Là, le coucher de soleil s'en vient, fait qu'on est pressé un petit peu. Les couleurs commencent à s'en venir. Ouais, il fait très frais. Ça commence à s'assombrir. Et là, ben c'est hot, je comprends pas pourquoi c'est si hot que ça, là, que c'est le plus de photos. Mais puis il n'y a pas de grosses chutes. Mais sérieux, c'est beau. D'un côté, on a les montagnes remplies de neige. On a la baie qui est... on a la baie où la ville est juste là. Et puis notre montagne, elle n'a pas de neige encore. So, on s'en va installer. So, on s'en va s'installer, puis on va prendre des belles images. Je viens de comprendre pourquoi c'est la plus photographiée. Il y a une petite cascade qui est vraiment pas grosse. Et de ce que je comprends, je pense que quand la noirceur est un peu tombée avec les couleurs qui sortent, si tu prends un filtre spécial avec ta caméra, tu es capable de faire... tu sais, là, quand l'eau s'écoule là, dans ta photo, là, quand tu ouvres l'objectif longtemps, vous comprenez que je ne suis pas un spécialiste de la photo. J'ai ma caméra vidéo, mais pour des photos, c'est pas bon fort. Donc, vous voyez, il y a genre 12 000 personnes en ligne qui attendent le bon moment. So, je vais aller les rejoindre, puis je vais faire semblant de connaître ça, moi aussi. Hey, c'est trop hot. C'est vraiment trop hot. Ah, la vie est belle. On est bien. Quelle journée incroyable! Quelle journée juste incroyable! On s'est finalement trouvé un petit coin pour installer notre véhicule. Et enfin, on n'a pu rien faire pour un court moment. On peut enfin relaxer. Juste relaxer et contempler tout ce qui est autour de nous. C'est magnifique. Le ciel est en train de changer de couleur. La noirceur s'en vient. Et ce soir, on va voir nos premières aurores boréales. Bon, mes amis, comme première journée, je peux vous dire que c'en était toute une. J'espère que vous avez trippé autant que nous autres. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Puis, c'est juste un début. Alors, continuez à nous suivre. Il y a quand même pas mal d'autres aventures qui s'en viennent. Salut, là!